Alors un deuxième en très peu de temps. Et on revient avec la même première unité de 5. Zamula à Forster. Tir puissant, c'est bloqué. Forster vers Zamula, vers Brink. Brink remet derrière à Zamula, à Forster. Le tir capté par Caden Primo, qui voit très bien le disque. Fin de tir de Lawton et mauvaise passe, interception de Emil Heinemann. Heinemann qui regarde ses options, choisit le tir du revers et Makiniemi. Le jeu était prometteur pour les Flyers. La Forster s'était fait un peu oublier. Et là, un tir que Primo réussit à apercevoir, c'était pas évident. À Kapanen, quelques belles feintes le long de la rampe. Kapanen remet à la ligne bleue. Barron passe à Jacky. Tir de Jacky, capté par Makiniemi. Dispute une saison à Laval. Et finalement, c'est un tir capté avec la mitaine qui cherche à profiter de sa vitesse. Et là, tout un plaquage de Kirby Dach. Et ça permet à Hudson. Ça passe derrière à Laine. Quel beau jeu amorcé par cette mise en échec de Kirby Dach. J'ai l'impression qu'il cherchait une bonne occasion pour en distribuer une première. Et là, le tir de Hudson est bloqué par le gardien Makiniemi. Plus fort pour tenter de reprendre la rondelle. Anderson a réussi à s'en emparer. Belle passe de Barron. Le tir, c'est bloqué par Makiniemi. Et projeté vers la ligne bleue. Heinemann intercepte. Voilà Kapanen vers Heinemann. Il est bousculé, double échec. Et ce sera pénalité. Il y a eu ensuite l'arrêt du gardien. Hudson reçoit le disque. Anderson et Dach complètent cette première unité. Hudson à Laine. Le tir est bloqué. Laine qui reprend. Et on joue à 5 contre 5 et ce sera l'échappée d'Anthony Richard. Appuyé également par où les deux joueurs sortent du banc des pénalités. Ça devient un surnombre à 2 contre le gardien. Malgré le repli dans toute la séquence, le tir de Hattard. Décoché sur réception depuis la passe. Remet à McDonald. Rondelle bondissante, interceptée à la ligne bleue par Heinemann. Et ensuite, tir du revers après une belle feinte de Oliver Kapanen, qui est un peu hors d'équilibre. Condota reprend cependant derrière le filet. On remet vers Dach, une belle occasion préparée à Forster, à Zamula et ensuite à Brink. Une feinte, voilà le tir, c'est un bel arrêt de Primo. Un retour qui va et à Zamula, à Forster. Forster hésite un peu, remet à son défenseur. Tir de Zamula, c'est bloqué. 1 minute à la période, 1:35. Makiniemi, un compatriote. Voilà un tir bloqué, dévié. Primo avait peut-être pas vu, mais il était au bon endroit. Remet derrière le filet. Ça ira vers Brink. Brink, avec un bon tir de Belpedio. Bloqué, bel arrêt pour Caden Primo. Belpedio remet le disque à Brink vers l'enclave, la rondelle dévie à la gauche du filet. C'est un début de période difficile pour le Canadien, dicté en partie par le résiduel de la pénalité de 4 minutes à Davidson. Ouais, voilà, mais le Canadien ne s'en est pas relevé par la suite. Exact. Rondelle qui échappe à Kapanen, mais voilà un tir puissant d'Arbor Jacky. Ça passe par la rampe vers Richard. Richard remet derrière à McDonald. Et voilà le tir de Forster. Il touche le poteau. Et la rondelle est récupérée par New Hook. Belle passe Dach, 2 contre 1 avec Laine. Dach avec un tir sur le poteau. Alors pas de chicane, il y en a un de chaque côté. Et ça, c'est pas évident pour un gardien parce que Laine, on le sait, a un tir incroyable, mais c'est Dach qui choisit de tirer. Et là, c'est Jacky qui se porte en attaque. Jacky remet derrière lui, beau repli de Massimo Rizzo. Jacky quand même, il va d'une passe et un tir ensuite de Dvorak, bloqué par voilà Lawton, qui remet la rondelle derrière. C'est bien saisi par Bank. Le tir capté par Primo. Pas de retour. Primo garde la rondelle dans la mitaine. Tout ça avait mené vers son opération au dos. C'est déjà presque un miracle de le retrouver sur 2 patins. Et il peut rendre de fiers services s'il est en santé. Oh, Davidson, quel jeu! Eh bien, des joueurs qu'on n'attendait pas nécessairement.
Marc conjugue leurs efforts pour le premier but. C'est 1-0. Créé par Jared Davidson lors de cette séquence. Ronnie Attard est un défenseur à caractère offensif. Du moins dans les rangs mineurs, il veut le faire, mais veut en faire un peu trop. Davidson lui vole la rondelle, la refait la Tuck, qui bat avec un tir précis Makiniemi. Récupéré par Lane Hudson. Hudson vers Newhook. Newhook derrière pour Laine. Laine va d'un tir, c'est bloqué par Makiniemi. Et voilà le dégagement. Hudson tente de reprendre rapidement. Tente à Newhook. Ah, c'est le tir de Laine! Et le but! Non, finalement, la période est terminée. Eh ben, j'étais convaincu. On est à la toute fin de cette période lorsque le tir est décoché et maîtrisé par Peterson. Mais quel travail de Hudson pour empêcher la rondelle de sortir du territoire toute dernière seconde. Et le travail du gardien et de la... En fond de territoire, comme Gotha. Et ça mène. Le disque va à la ligne bleue à Savard, à Hudson. Et Savard, quelle belle incursion! David Savard, quel beau jeu! Et il nous montre de temps en temps qu'il a de belles aptitudes pour l'attaque. Et je vous rappelle au passage qu'il a déjà été élu comme le défenseur par excellence de toute la Ligue canadienne de hockey dans les rangs juniors. C'est pas qu'il n'est pas capable, mais regardez comment il a lu cette situation. Il s'est porté en attaque lorsqu'il a refilé le disque à la ligne bleue à Hudson. Il savait la rondelle donc entre bonnes mains. C'est un jeu un peu chanceux, il y a un rebond fortuit, certes. Il remet derrière le filet. Heinemann passe vers Barré-Boulet. Barré-Boulet tente une feinte. Oh, il reprend. Quel beau jeu! Et tire! Mais là, c'est toute une présence pour les trois attaquants, Marc. Les trois ont joué un rôle important. C'est 3-0. On va trouver le fond du filet, le travail profondément dans le territoire offensif, en protection de rondelles où on fait circuler. Barré-Boulet qui se démarque, refile le disque à Kapanen qui est premier à la rondelle. C'est lui qui garde le jeu en vie. Ça crée ce surnombre parce que c'en est un même si on fonce pas vers le filet. Regardez bien. Lorsque Barré-Boulet se défait de McDonald, ça devient un surnombre par défaut. Qui bataille avec Gaucher. La passe rate et c'est Anderson qui reprend. Josh Anderson vers Joshua Roy. Un 2 contre 1. La passe est tirée. Mais ce n'est qu'un match préparatoire, Marc. Et Anderson en a tellement raté. Confiance joue un rôle tellement primordial pour un joueur de hockey, Pierre, qu'on n'a pas le choix d'en parler, même si c'est un match préparatoire. Et oui, Joshua Roy, qui avait fait une belle mise en scène en première période pour Justin Barron, remet ça cette fois-ci à Josh Anderson, qui ne rate pas pareille occasion. Il redirige de façon parfaite, juste par-dessus la jambière de Peterson. Avec un tir peut-être effleuré par Oliver Bonk, celui-là. Et encore davantage. Hudson tire! Il va d'un mouvement circulaire une deuxième fois juste ici pour alimenter Hudson. Toute une présence de ce trio. Et là, Barré-Boulet passe à Heinemann vers Kapanen. Kapanen revient près de la ligne bleue, pivote devant Forster, remet derrière le filet à Heinemann. Et le tir! Ben, ce trio a été hyper actif toute la soirée. Et un peu dans le désordre par rapport au but précédent, c'est 5-0. Dans un désordre ordonné, alors que les trois ont touché à la rondelle, Pierre, moi c'est ce que j'apprécie. Les trois ont combiné leurs efforts. Kapanen en récoltera une deuxième mention d'aide. Barré-Boulet un premier but pour accompagner sa mention d'aide. Et Heinemann qui a alimenté Barré-Boulet sur cette séquence. Le jeu pivot sur 360 degrés là, d'Oliver Kapanen a créé... Alors que le plaquage est fait derrière le filet, que les deux gardiens de but du Canadien auront donné aussi à leur entraîneur Martin Saint-Louis un blanchissage contre les Flyers.